Maintenant, j'ai décidé de ne plus me prendre la tête. Si je commence à me prendre la tête, je stoppe, je sors le truc tel qu'il est. Donc j'ai fait la version Insta de NPG TV, épisode 11 de la saison 6. Coucou, Marc Durand, je fais de la musique pour le groupe de musique Da Fuck. Du coup j'ai regardé maintenant les règles sur Instagram, thread et tout ça, ça peut être de 5 minutes ou 3 minutes. Donc là j'ai fait un résumé, on va dire, c'est pas un résumé du coup, parce que du coup ça fait 2 minutes 25. Et limite, c'est pas que je préfère, enfin je sais pas, c'est vachement plus efficace, quoi, ça c'est sûr. Donc c'est cool qu'il y ait les deux. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura plus qu'un format et ce sera le format de 2 minutes ou 3 minutes, je sais pas. Merci Marc. Et La phrase qu'on entend de temps en temps, je ne sais où, mais j'ai déjà entendu. Je peux très bien mourir demain, on peut très bien mourir demain. En fait, la vérité, c'est qu'on peut très bien mourir dans 5 minutes, en fait, dans 30 secondes. Pourquoi toujours dire demain? Ça va tellement vite, en fait. Voilà, c'était la pensée du jour. donc c'est marrant, c'est vraiment marrant. Je viens de croiser des gens, oui, Marc croise des gens. Donc je viens de croiser des gens qui ont répondu à la question que je me posais 5 minutes avant. Je me posais la question, mais c'est invendable en fait les dessins que je fais, vu que souvent, donc je dessine dans la rue depuis 3-4 ans, sporadiquement. Et souvent quand je repasse au même endroit, le dessin, il est toujours... Souvent c'est pas prenable, mais il y a des trucs prenables aussi qui restent sur place. Donc je me dis que même si gratuitement dans la rue personne n'en veut, c'est sûr que c'est invendable. Et donc ces personnes que j'ai croisées m'ont dit « Ah c'est marrant, on a pris le truc que vous avez mis, on a pris le truc sur lequel vous avez dessiné, enfin machin bidule. » Donc le truc que l'on voit juste avant sur le montage. C'est la première fois que j'ai un retour de ce style en 4 ans. Pourtant j'en ai fait des que je trouve très bien. Mais après moi j'ai un peu des goûts bizarres. J'ai un peu des goûts bizarres. Mais genre il y aurait celui-là. Ou bien celui-là. Ou alors celui-là. Voilà, ceux-là par exemple, je me demande s'ils ont été pris ou pas. Parce que pour le coup, là, c'est des endroits où je passais pas forcément régulièrement, où je suis pas retourné. Enfin, je suis pas repassé pas longtemps après. En tout cas, ça fait super plaisir. Ça fait vraiment super plaisir. Donc je dessine dans la rue, mais on va dire 8 fois sur 10, après coup, je ne suis pas content de moi. Donc 8 fois sur 10, après coup, je me dis... Mais alors, celui qu'ils ont pris, j'aime bien. Et ceux que j'ai montré juste avant, je les aime bien. Pour 5 €. Tu vas me dire, Marc, mais tu l'as déjà. Je te montre. Mais Marc, tu l'as déjà.
Alors l'idée de base, c'était de mettre donc le même mois, pour 5 euros. Hein. L'idée de base, c'était de mettre le même mois côte à côte. Enfin, j'hésitais entre deux photos. Donc calendrier officiel. Hein. J'aimais bien celle-là. Il n'y en a pas tant que ça qui sont bien finalement en fait. Ça c'est tous les mois dispo du coup. Donc essayez de deviner les gens lesquels je vais mettre. Vous avez 5 secondes. Non, elles sont pas celle-là franchement c'est vraiment la meilleure que j'ai choisie. Avec les gamins qui sont bras dessus, bras dessous. Ils sont un des t-shirts écrit Michel Jackson. C'est ça qui est marrant, c'est des t-shirts faits main. Je vais mettre celui-là évidemment. C'est con, c'est Heal the World qui me fait un peu chier mais bon. C'est référence à Haïti hein, évidemment, je suis pas débile. Après j'hésite à mettre la même marque. Hein. J'hésite Marc, j'hésite à mettre la même photo. Je vais tenter avec la même photo à la côté. Ok, moi je sais que je sens... Ok, ça reste comme ça, c'est sûr. C'est une évidence. Si, c'est une évidence, on est d'accord. Mon nom est Marc Durand et je viens de finir de manger une banane. Banane. Nancy. Bonjour les gens, je m'appelle Marc Durand. Comment faire un bon vlog? Déjà, ne parlez pas trop près du micro. Pourquoi 39 vlogs sur 40 sont hyper chronologiques? Pourquoi un vlog doit forcément être chronologique? Je trouve ça vachement plus possiblement intéressant d'articuler en scène pour pouvoir balancer un peu comme on veut l'épisode. Pourquoi toujours j'entends toujours j'ai pas filmé hier, j'ai pas filmé pendant 3 jours. On s'en fout. Si c'est pas filmé, on s'en fout en fait. Pareil, si vous dites hier j'ai pas filmé, lundi j'étais à Lidl, j'ai acheté des tomates, on s'en fout en fait. Si tu penses ça, pense la semaine d'après à prendre ton caméscope, ton téléphone pour filmer au Lidl, acheter tes tomates. Si c'est pas filmé, c'est aucun intérêt de le dire en fait. C'est un vlog, c'est vlog vidéo. Sauf si bien sûr si vous avez une anecdote folle qui vous est arrivée la veille par rapport à je ne sais quoi, ou là vous n'avez pas filmé, oui là vous pouvez vous mettre en scène pour raconter l'histoire. Et la phrase que j'entends le plus, c'est j'ai du mal à me filmer quand je suis dehors, quand il y a des gens, machin bidule. Ça c'est tout le monde, c'est 100% des gens, quasiment. Et on s'en fout en fait. Bien sûr, conseil de base aussi, c'est de dérusher. On continue en fait toute la semaine, vous filmez, vous dérushez. Faut pas attendre, faut pas faire un vlog hebdomadaire, de filmer du lundi au dimanche et de dérusher le samedi ou le dimanche. Ça c'est
C'est forcément ramené. Il va forcément manquer des trucs sur le vlog en fait. La musique libre d'odorat, calmos, les mecs, là, sans déconner quoi. La petite guitare avec la petite batterie pendant 5 minutes d'affilée sur des plans au marché, machin, je sais pas où. Non, 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 non. C'était Marc Durand a des conseils énormes pour comment réussir vos vlogs, pour que Marc Durand les apprécie un peu plus. Merci. Est-ce que vous croyez, ça y est, ils ont la tête sous l'eau, n'y arrivent pas, même avec un boulot, ne s'en sortent pas, les gens vivent sous crédit, c'est dit, à mes côtés, Teddy, Mehdi, Boubacar, et je suis reparti, je revendique et je dis qu'avec l'euro tout a augmenté, j'ai l'impression que les commerçants ont bien gratté, on a voulu nous faire croire que les prix n'ont pas changé, mais j'ai des yeux pour voir et j'ai con. Ça a été compliqué de choisir un extrait en fait pour le morceau de la semaine, car c'est vraiment un morceau qui s'écoute en entier. Il dure quasiment 7 minutes, donc forcément, c'était compliqué de choisir un extrait. C'est un morceau qui date de 2005, j'ai halluciné sur sa prod par Petit Mehdi. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Écoutez ce morceau qui s'appelle « Je revendique » par Kerry James. C'est toujours la merde de changer l'heure d'une montre. Surtout que moi, je veux que ça soit précis, j'ai précis. Ça met un petit temps avant de repartir en plus. 10 secondes. Ça vaut mieux qu'elle soit un peu en avance qu'en retard. H1. On t'as 2 secondes de retard. C'est grave. Ah, ça, c'est chiant, Marc. Vas-y, bon. Donc, encore 45 secondes à attendre. Sinon, en attendant, là, il me reste 30 secondes pour dire que plus de 80% des gens veulent qu'on arrête le changement d'heure. Moi, je veux bien, mais le problème, c'est que si ça se passe, on va rester en heure d'été et qu'il fasse jour à 9h30 du mat à Nancy. Hein, j'habite pas à Brest en plus. Moi, je vais juste péter un câble. Donc, s'il vous plaît, les gens, si on vous appelle, dites que vous voulez continuer de changer d'heure. Ou au moins, dites que vous voulez rester en heure d'hiver. Pour ma santé mentale, c'est très important. Merci. Non, mais vraiment, vraiment. Moi, l'hiver qui fasse jour à 9h30, c'est juste impossible. C'est vraiment juste impossible. Pour ma petite tête. Bon, là, t'as 2 secondes d'avance et je préfère. T'as 2 secondes d'avance. Puis on peut se décaler. Donc, s'il vous plaît, les gens. Ça va être affreux de rester en heure d'été. Ça va être affreux. Si ça se fait, ça va être affreux. Ça va être affreux. Ça va être affreux. Message très important. Message très important à Marc Durand. J'ai retrouvé ma bague. Qui était tombée dans mon sac. Dans une poche en plus à l'intérieur. Je regarde jamais. Je suis trop content. En plus, j'y pensais il y a 2 minutes. Je me disais, putain, elle me manque cette bague. C'est cool. Oui. Oui. Non, évite les têtes de fou, Marc, s'il te plaît. Merci. Merci. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'elles prennent pas la pluie. Qu'elles restent là, ça fait déjà 2-3 semaines, là, je crois. 2 semaines, peut-être 3 semaines. Donc, c'est cool. Je bois de l'alcool comme si c'était festif. Cette chanson est pour mes cheveux coupés. Je suis ultra discret, sauf lorsque je suis tout nu. Je suis ultra discret, sauf lorsque je suis tout nu dans la rue. And Jesus said, passe-moi celle. Je suis arrivé à un stade de ma vie où j'en ai rien à foutre du stade de France. Dans ma vie, je croise les doigts pour ne jamais faire de crossfit. Je mens tout le temps en permanente. Je mens tout le temps en permanente. Donc pour revenir sur un petit truc en plus, oui, 8 mois après sa sortie, c'est vachement bien d'avoir des personnes en situation de handicap à l'écran. Mais j'ai réfléchi et du coup, je trouve que
des personnes en situation de handicap à l'écran. Il y en a déjà eu par des réalisateurs qui s'appellent les frères Farelli, qui ont fait notamment Marie à tout prix, Fou d'Irène. Dans tous leurs films, il y a toujours des gens en situation de handicap, au moins un personnage dans mes souvenirs. Et la différence avec un petit truc en plus, c'est que dans les films des frères Farelli, les personnes en situation de handicap sont humaines. Et elles ont plein de défauts, elles sont parfois affreuses. Enfin voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans un petit truc en plus, finalement, des personnes en situation de handicap ne sont pas crédibles en tant qu'être humain. C'est très intelligent de manger des M&M's pendant que son eau bout pour faire son riz. C'est très intelligent, Marc, merci.